Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Nous sommes le mercredi 16 janvier et nous allons parler de notre cher, tendre Emmanuel Macron, le monarque. Celui qui a gagné l'élection présidentielle grâce à un marketing ultra puissant. On nous l'a vendu comme une savonnette, enfin on nous l'a vendu comme une vedette de la télé-réalité. Mais comme à la télé, lorsque les personnages sont creux, on s'aperçoit rapidement. Les gens se lassent et commencent même à détester la personne. Je voudrais revenir sur la communication de Macron. J'avoue que parfois je me demande s'ils le font exprès ou s'ils nous imaginent si stupides que tout passera. Je m'explique. On va parler de Saint-Trope. Il avait été dit, bien dit, l'entourage d'Emmanuel Macron a été formel. Pas de ski cette année. Il y a encore des gens sur les ronds-points, la crise n'est pas achevée. Alors voir le président en train de faire du ski pendant ce moment-là, ce n'est peut-être pas le meilleur message à adresser. Et il faut arrêter le temps des erreurs de communication. Plus de sport d'hiver, plus de danseurs trans, ni de soirées exubérantes. Sérieux. De temps en temps, on fait une petite sortie aux courtes pailles. Ça fait un peu peuple. Impeccable, on est bien sûr, on ne bouge pas. Oui. Et puis, sur une photo diffusée dans le journal Bar Matin, nous trouvons le couple présidentiel dans les rues de Saint-Trope en train de discuter avec des passants. Alors, je ne vous dis pas la polémique, évidemment, qui en fait sur les réseaux sociaux. Et l'Élysée nous a indiqué que le président, très fatigué évidemment, s'accordait quelques jours de vacances. Il avait tellement besoin de se reposer. Ouais, d'accord. Comment choisir d'aller à Saint-Trope? Une destination quand même qui est synonyme de glamour, de paillettes. Aller dans cette destination synonyme de richesse, d'opulence, la veille de l'acte 7 des Gilets jaunes, est vraiment une erreur de communication fantastique. C'est vraiment une mise en danger délibérée de l'image présidentielle. Mais enfin bon, cette image est déjà tellement basse, un peu plus, un peu moins. Ça ne change pas grand-chose. On n'en attendait pas mieux de M. Macron. Mais, enfin, franchement, à part le sport d'hiver, ou sur le yacht d'un milliardaire, tiens, ça me fait penser à quelqu'un, il n'y avait pas pire destination pour Macron. Dans un moment où on n'arrive pas à calmer et apaiser les esprits, à répondre aux revendications sociales des milliers de manifestants, qui eux sont mobilisés tous les jours, tous les week-ends, pour manifester leurs besoins pécuniaires, leurs problèmes de pouvoir d'achat, le chômage, etc., etc. Non. Ils sont hors sol, ils sont ailleurs. Je ne sais pas. Enfin bon, c'est effarant. Je suis effaré devant une telle incompétence, accompagnée d'une vanité et d'un orgueil démesuré. C'est plus crédible aux yeux des Français et du monde entier d'ailleurs. Dans les autres pays, on se moque de nous. On se moque de nous. On ne peut pas, en allant à Saint-Trope, se dire connecté aux réalités sociales du terrain. On peut se demander ce que sa garde rapprochée, ses conseils, ses communicants, tous ces gens à qui on balance des salaires faramineux. Personne ne l'avertit en disant « Monsieur le Président, excusez-moi, mais Saint-Trope, c'est peut-être pas la meilleure destination en ce moment. » Eh ben non. Il a fait un nouvel impair. Ben, il a encore plombé un peu plus son image, mais bon, ça on a l'habitude. C'était déjà tellement dégradé que... Bon. Bref, mais réfléchissons bien. En fin de compte, c'est l'aboutissement d'une longue suite de vexations envers les sujets de notre majesté. Vous savez, nous, on n'est que des Gaulois irréformables. J'ai listé quelques mots, quelques phrases. Rappelez-vous, des familles lettrées aux abattoirs en Bretagne.
Nous avons des fainéants qui sont cyniques et extrêmes, tous ceux et celles qui pensent que l'on ne doit pas bouger en France. Il y a aussi des gens qui réussissent dans les gares et d'autres qui ne sont rien. Rappelez-vous dans le Pas-de-Calais, tabagisme, alcoolisme, il faut traverser la rue pour trouver du boulot. Lorsqu'il était avec le pape, les Bretons, c'est la mafia française, mais voyons. Et au début du mois de janvier, avec les boulangers, pour la galette, ces Français qui n'ont pas le sens de l'effort. Et toc. Et hier encore, mardi, nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans qu'un effort soit à apporter. Eh ben, il nous en met, Tous les mois, il nous en rajoute. Il aime son peuple. Vraiment. Enfin bon. C'est le nouveau monde, On vous pressure, vous êtes des moins que rien. On ne peut pas continuer à laisser le président Macron manquer de respect, maltraiter les anciens comme les jeunes. Macron n'a toujours pas compris à ce que les Français ont exprimé dans la rue. Et en 2019, ça sera pire. Le gouvernement s'attaque de plus en plus aux droits des Français. Celui de manifester, de circuler. Ces mêmes Français sont victimes de la sauvagerie des policiers. On se fait tirer dessus au flashball, dans le dos. Et on se retrouve avec une hémorragie cérébrale à l'hôpital, entre la vie et la mort. C'est courant. Je m'étonne que Mme Schiappa, ministre féministe, prompte à dénoncer le harcèlement des femmes, et c'est bien normal, n'ait jamais eu le moindre mot pour dénoncer la sauvagerie policière à l'encontre de ces mêmes femmes gilets jaunes. Quand vous voyez des vidéos, ces pauvres femmes se faire traîner au sol, tirées par les cheveux, tabassées par 5 ou 6 CRS, vous vous dites, c'est pas la France, pays des droits de l'homme et de la femme? Non. On est où là? C'est déjà la dictature? Non mais je crois rêver. Elle sert à quoi, Madame Schiappa, là? Quand on vous dit qu'il y a un délai, qu'il y a un délit, il ne faut pas être cagoulé, on invente un délit. C'est quoi ça? Et par contre, une femme voilée, elle a le droit de se circuler dans la rue. Et vous, si vous avez mis une cagoule, vous n'avez pas le droit. Vous êtes complice de terrorisme. Enfin, je reviens sur les femmes. Oui, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Mais l'égalité homme-femme, c'est de se faire tabasser, de se faire casser la gueule, que l'on soit homme, que l'on soit femme. Ah, nouveau monde, eh oui, Macron. Je vais vous parler d'un document important que j'ai reçu, signé Christophe Castaner, du 5 janvier, adressé à mesdames et messieurs les préfets de région, de département et monsieur le préfet de police. L'objet est la mise en œuvre des procédures de saisie des armes de catégorie B, C et D, conformément à la loi 2012-304 du 6 mars 2012. Au vu de la gravité de la situation actuelle et en prévision d'une aggravation insurrectionnelle, vous voudrez bien mettre en place, sans tarder, les dispositions pratiques nécessaires à la saisie de toutes armes des catégories susmentionnées détenues par les citoyens sur le territoire national. Oula, il appartiendra aux forces de police et de gendarmerie localement compétentes de saisir les armes et de délivrer un récépissé mentionnant la date, la saisie, la dénomination, le numéro des armes, l'identité du détenteur légal, etc., etc., etc. Il appartiendra aux forces de police et de gendarmerie d'assurer le stockage des armes, et ce, pendant 6 mois, renouvelables, en fonction des événements. Des dispositions opérationnelles vous seront communiquées ultérieurement. Donc, c'est adressé du ministère de l'Intérieur de la place Beauvau. Donc, ce document, il est là, j'en ai une copie. Voici, ministère de l'Intérieur. Voici, voilà. Christophe Castaner. Voici. Bon. Donc, ils y ont pensé, ils ont un peu les chocottes. Macron joue son va-tout sur le grand débat national. Mais si les manifestations redoublent d'intensité,
Ils envisagent de saisir les armes. Alors, ce qui m'étonne, j'ai un petit peu un doute quand même. Il faut quand même savoir que Macron s'est fait copain-copain avec la communauté des chasseurs, qui représente quand même 4 millions de citoyens. Hulot est parti, il voulait interdire certaines formes de chasse. Donc Macron est devenu copain, il a baissé le prix du permis de chasser, je crois. Donc les chasseurs sont relativement neutres dans les contestations en ce moment et restent à l'écart des gilets jaunes. Alors j'ai quand même du mal à envisager que l'on puisse saisir les armes des chasseurs, ce qui, à quelques mois des élections, serait vraiment un mauvais point pour Macron. Alors, j'ai un doute. Donc, je vous donne l'information. Si vous, de votre côté, vous avez quelque chose qui puisse confirmer ou infirmer ces éléments, je vous laisse le choix de me faire parvenir les éléments dans vos commentaires, par mail, etc. Je crois qu'on a fait le tour. La prochaine fois, on va parler du grand débat national, enfin du grand blabla national. Mais sinon, Macron, surtout, ne l'écoutez pas. Allez, on va dire que, d'après les infos que j'ai, je pense que d'ici un mois et demi, notre Premier ministre démissionnera. Parce qu'en fin de compte, on va lui faire porter quand même l'échec de toute la crise. Macron va essayer de tenir jusqu'aux élections européennes. Et après, en fonction du résultat, et là, on compte sur vous. S'il se prend une raclée, il partira. Mais là aussi, ne vous laissez pas embobiner par cette histoire de grand débat national, la parole au peuple, etc., etc. C'est du pipeau. C'est lui qui indique les domaines. Il a déjà dit qu'on ne reviendrait pas sur la politique qu'il a menée depuis 18 mois. Donc, c'est de l'enfumage. C'est ce qu'on appelle gagner du temps. Voilà. Je pense que vous en êtes conscient et que ça ne prendra pas de toute façon. Les gens sont contents de parler, d'exprimer leurs besoins, mais on va les faire encore traîner plusieurs mois et donc c'est la folie. On sait quels sont les problèmes. Les problèmes, c'est le pouvoir d'achat, c'est éventuellement l'immigration, c'est les problèmes de transport, c'est nos terres agricoles qui sont délaissées, les banlieues, les campagnes, enfin bon, il y a des tas de choses. Voilà. On demande de plus en plus d'impôts et de taxes aux Français et la collectivité leur en donne de moins en moins. Donc vous faites 30-40 km pour aller aux impôts, pour aller aux urgences, pour aller dans une maternité, vous avez plus de service. Donc voilà. Enfin bon. On aura l'occasion de revenir. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous demande éventuellement de liker, surtout de partager pour me faire connaître. Et puis j'attends vos commentaires. On s'y est au courant. Et puis allez, à très bientôt. On est d'accord? Allez, je vous dis au revoir. Ciao. Merci.